Cher Gilles, chers amis, c'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir. Ce débat lancé par Agir est le deuxième d'un cycle qui se déroule dans le cadre de notre pôle idées, des idées pour agir. Notre dernier invité était Laurent Bigorne, le délégué général de l'Institut Montaigne. Comme vous vous en doutez tous, le contexte sanitaire nous oblige à dématérialiser cette session, mais dès que la pandémie aura été terrassée, nous reviendrons à plus de convivialité, c'est promis. Alors j'en profite pour remercier tous les internautes, les militants, les sympathisants, les curieux qui sont présents derrière leur écran pour ce débat qui concerne un sujet très actuel, un sujet qui marque la société française, la lutte contre le séparatisme. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Clavreul, haut fonctionnaire, militant politique, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme entre 2015 et 2017. Gilles est le cofondateur du Printemps républicain, qui défend une conception stricte des valeurs de la République et qui fait de la laïcité son combat principal. En juin 2018, il a aussi fondé le think tank L'Aurore, think tank républicain et progressiste, qui considère que les cadres traditionnels d'exercice de la démocratie sont fragilisés, sinon dépassés, et qui travaille à redonner de la perspective au débat démocratique dans notre pays. Gilles Clavreul croit en une société sécularisée dans laquelle le savoir et la foi sont séparés et où la raison prime sur la croyance. Et voilà qui nous amène très directement à notre sujet. Vendredi 2 octobre dernier, le président de la République présentait son projet de loi contre les séparatismes, rebaptisé depuis « Loi confortant le respect des principes de la République », qui est actuellement en discussion à l'Assemblée. Pierre-Yves Bournazel, qui est membre du comité d'action d'Agir, est d'ailleurs rapporteur, vice-président de la commission spéciale, voilà plus exactement, qui est consacrée à ce thème. Le constat est clair. Au cours des 20 dernières années, la République, par naïveté ou par faiblesse, a trop souvent fermé les yeux, je dis bien, sur un islamisme radical qui a gagné progressivement du terrain. C'est un homme qui refuse de serrer la main d'un agent public parce que c'est une femme, des enfants qui sont retirés de l'école de la République pour recevoir une éducation communautariste, des associations sportives qui mènent des activités religieuses prosélytes, des médecins qui délivrent des certificats de virginité, des associations culturelles qui deviennent des relais d'influence hostiles à nos valeurs, des services publics dans lesquels les principes de neutralité et de laïcité sont méconnus. Ces pratiques sont des pratiques séparatistes. Elles ne sont pas cantonnées à ce qu'on appelle aujourd'hui les zones de non-droit, on les rencontre dans des villes tout à fait ordinaires. Et en tant que maire de Melun, j'ai pu être le témoin, notamment en ce qui concerne par exemple des demandes d'horaires aménagés pour la piscine, ou bien des demandes de certains agents. J'ai pu être témoin de radicalisation progressive, à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui des signaux faibles d'abord, qui se muent progressivement en des signaux relativement forts. Avec ce texte, le gouvernement veut se donner les moyens de lutter contre ceux qui dévoient la religion pour mettre en cause les valeurs de la République. Le sujet étant des plus sensibles, et les choses n'étant jamais simples, le texte a suscité des réactions très diverses, en particulier de la part des responsables des cultes. Je voudrais en citer quelques-uns. Pour Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, je cite, « Il y aura plus de rigueur dans la gestion des associations, ce sera plus contraignant, mais au final, ce sera bénéfique et il y aura moins de suspicion vis-à-vis des dons. » Selon François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, ce projet va avoir des dégâts collatéraux sur les autres cultes, en particulier les protestants. Haïm Corsia, grand rabbin de France, membre de l'Institut, pense que c'est un texte
qui rappelle l'importance de porter les valeurs de la République partout, dans tous les espaces, y compris les espaces religieux, et qui donnera des outils juridiques pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Le porte-parole de la conférence des évêques de France, Hugues de Walmont, je cite, « comprend bien la volonté de l'État de combattre l'islamisme et le radicalisme, mais questionne les dispositions sur l'école hors contrat et à domicile, les motivations de parents n'étant pas de mettre leurs enfants à l'école, les motivations de parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école pourront être seulement pédagogiques et non religieuses. » L'essayiste Hakim El Karoui, président de l'association musulmane pour l'islam de France, estime que le projet de loi va dans le bon sens en ciblant le salafisme. Enfin, selon l'historien et sociologue Jean Gobéraud, spécialiste de la laïcité, si certaines mesures semblent aller dans le bon sens, comme l'encadrement des flux financiers provenant de l'étranger, la plupart remettent en cause les libertés fondamentales, la démocratie, et risquent d'être largement contre-productives. Voilà pour les réactions principales. Elles sont très partagées, ce qui rend notre débat d'autant plus intéressant.